Zineb, est-ce que l'écran est partagé? Oui. Donc, la dernière fois, nous avons discuté les deux dynamiques, sur le multiplicateur et le diviseur du crédit. Nous avons dit que, c'est-à-dire que ces deux dynamiques-là, quantifier et la quantité de la monnaie potentielle qu'on peut créer à travers le multiplicateur et à travers le diviseur, c'est-à-dire c'est la monnaie que les banques doivent faire face pour qu'ils puissent octroyer des crédits. Donc d'une manière générale pour le diviseur, ce sont des fuites. C'est le taux de réserve obligatoire et aussi le retrait des billets. C'est-à-dire les banques commerciales doivent déposer ce montant-là des réserves, c'est-à-dire des réserves obligatoires dans un compte auprès de la banque centrale. C'est un compte non rémunéré. C'est juste sous forme de garantie. Concernant le multiplicateur, c'est-à-dire cette dynamique-là peut quantifier le montant ou la quantité de monnaie qu'on peut créer sur la base des crédits, parce que, c'est-à-dire dans cette deuxième dynamique, ce sont les crédits qui font les dépôts et les dépôts font des crédits, et ainsi de suite. On va voir ça dans la partie réservée au multiplicateur. Maintenant, à travers une définition générale, ces deux mécanismes de multiplicateur et de diviseur de crédit portent sur la relation qui existe entre la création monétaire. Deux mécanismes permettent de savoir qui des banques commerciales ou la banque centrale joue un rôle déterminant dans la création monétaire. Est-ce que le processus de création monétaire est déterminé? C'est la banque centrale. Au contraire, ce sont les banques de second rang qui créent la monnaie et cherchent ex post, c'est-à-dire après l'octroi, à constituer les réserves qui leur permettent de faire face aux fuites. C'est-à-dire après les banques commerciales, après l'accord donné aux clients qui veulent, par exemple, qui veulent des crédits, la banque commerciale doit chercher est-ce qu'elle a des recettes ou est-ce qu'elle a des réserves excédentaires pour faire face aux deux fuites qu'on a déjà vues, c'est-à-dire le retrait des billets et les réserves obligatoires. S'il n'a pas de réserves excédentaires, il doit chercher le refinancement. Auprès de qui? Auprès de la Banque centrale ou auprès c'est-à-dire du marché monétaire et ainsi de suite. Si la monnaie banque centrale constitue un préalable à la création de monnaie scripturelle, on dit que l'offre de monnaie est exogène, contrôlée par les autorités monétaires. Si, c'est-à-dire les banques commerciales, lorsqu'elles donnent l'accord... Oui, oui, Zine, vous voulez dire quelque chose? Oui, Zine. Zine, est-ce que vous m'entendez? Fermez les micros pour qu'on puisse avancer dans la séance. Donc, nous avons dit que si la monnaie banque centrale constitue un préalable à la création de monnaie scripturale, on dit que l'offre de monnaie est exogène. Par exemple, supposons que la banque, c'est-à-dire la banque donnait déjà un accord favorable à une personne ou à un client demandant un crédit. Et supposons que la banque commerciale n'a pas de recettes excédentaires, n'a pas de fonds pour faire face aux deux fuites. Comme on a déjà discuté, c'est les retraits de billets et les réserves obligatoires. Et si cette banque-là va recourir à la Banque centrale, on dit que l'offre de monnaie est exogène. Parce que pour donner ce crédit à ce client-là,
c'est la banque centrale qui a, c'est-à-dire qui va prêter la banque, qui va prêter la banque commerciale pour qu'il puisse, c'est-à-dire donner ce crédit. Et donc, à ce moment-là, supposons que la banque centrale constate qu'il y a un excès de quantité de monnaie en circulation dans l'économie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter le taux directeur. Pourquoi? Pour limiter le recours des banques commerciales chez elles, pour ne pas avoir un excès de quantité de crédit en circulation. Donc, dans ce cas-là, la Banque centrale contrôle la quantité de monnaie en circulation. Donc, et on dit que l'offre de monnaie est exogène. Dans le cas où les banques font des crédits et qu'elles cherchent après à se référencer, alors l'offre de monnaie est dite endogène. Supposons que le deuxième cas, donc les banques commerciales, c'est-à-dire donnent un accord favorable aux clients demandant des crédits et cherchent le refinancement. Dans ce cas-là, on dit que c'est les banques commerciales qui ont créé la monnaie. Et l'offre de monnaie est endogène. Regardez, pour que vous puissiez toucher de plus près ces deux cas-là. On va simplifier. On va dire que bon, la Banque centrale, étant donné qu'elle, c'est-à-dire que, donc par exemple, comment je vais vous expliquer ça? Regardez. Supposons que la Banque centrale constatait qu'il y a un freinage d'activité. Un freinage d'activité, ça veut dire que l'activité, c'est-à-dire n'est pas à son niveau d'équilibre. Donc, pour booster l'activité économique et pour relancer l'activité économique, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être, probablement, la Banque centrale va augmenter les avances à 7 jours, il va réduire le taux directeur. À ce moment-là, les banques commerciales vont avoir plus de fonds. Et à leur tour, elles peuvent, par exemple, baisser les taux de crédit destinés aux clients. Et à ce moment-là, on dit que l'offre de la monnaie est exogène parce que c'est la Banque centrale qui a initié l'opération, vu qu'il veut relancer l'activité économique. Parce que lorsqu'on a les crédits, plus de crédits destinés à la consommation, on a déjà vu ça, la consommation va enrichir la production parce que des personnes vont demander des biens et des produits. Donc, pour satisfaire à cette demande, les entreprises vont produire. Et dans ce cas-là, on aura une augmentation de la production avec le recrutement des gens, et ainsi de suite. Donc, c'est à ce cas-là qu'on peut dire que l'offre de monnaie est exogène parce qu'elle est contrôlée par la Banque centrale. Dans le cas où les banques commerciales octroient, c'est-à-dire dans l'accord de crédit, c'est-à-dire donnent un accord favorable aux demandes de crédit, et après, ils vont rechercher le refinancement. Dans ce cas-là, on dit que c'est les banques commerciales qui ont initié l'opération. On sait bien que les banques commerciales sont des entreprises privées qui cherchent à maximiser leurs profits. Et on suppose que, par exemple, que la banque commerciale c'est-à-dire a assez de fonds propres. Donc, son activité, c'est quoi une banque? L'activité d'une banque, c'est quoi? C'est l'octroi des crédits, et c'est-à-dire le financement de l'économie. Il va octroyer des crédits. C'est à ce moment-là qu'on va dire que l'offre de monnaie émane des banques commerciales, et dans ce cas-là, l'offre de monnaie est endogène. Parce que c'est les banques commerciales qui ont initié l'opération, et non pas la Banque centrale. Donc, lorsque la Banque centrale initie l'opération de la création, on dit que l'offre est exogène parce qu'elle est contrôlée par la Banque centrale. Dans le cas où les banques commerciales, c'est à eux c'est-à-dire qui ont initié l'opération, on dit que l'offre de monnaie est endogène.
Maintenant, on va voir ce que ça veut dire le diviseur de crédit. Le principe du diviseur repose sur l'hypothèse, c'est la monnaie créée par les banques commerciales qui déclenche le recours à la monnaie banque centrale. Le diviseur de crédit d'une manière générale, lorsque les banques commerciales n'ont pas assez de réserves, assez de fonds pour octroyer des crédits, et lorsque ces banques-là, c'est-à-dire ont des demandes de crédit, ça veut dire qu'il y a des personnes qui demandent des crédits. Donc, et lorsque la banque commerciale va donner l'accord au client pour lui donner le crédit, par exemple, cette personne-là demandait 10 000 dirhams, d'après les études économiques et la recherche, c'est-à-dire cette personne-là va, par exemple, elle ne va pas retirer la totalité de l'aide de 10 000 dirhams. D'une manière générale, elle va retirer, par exemple, 20% de ce montant-là. Et aussi, le reste, c'est-à-dire le dépôt qui va rester, la Banque centrale exige à la banque commerciale de constituer une réserve obligatoire sous forme de garantie. C'est un instrument utilisé par la Banque centrale pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. Donc le principe du diviseur repose sur l'hypothèse que c'est la monnaie créée par les banques commerciales qui déclenche le recours à la monnaie banque centrale. Et il convient de remarquer à cet égard qu'à chaque fois que les banques accordent de nouveaux crédits, elles créent la monnaie. La création monétaire de ce dernier cas est liée au fait que les crédits font les dépôts. Par exemple, pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire ce mécanisme-là, supposons qu'une personne veut acheter une voiture. Donc, elle va demander un crédit auprès de sa banque. Par exemple, elle a demandé 100 000 dirhams. Donc, lorsque cette personne-là va prendre le chèque, avec 100 000 dirhams, elle va acheter la voiture. Le concessionnaire, la personne qui va vendre la voiture, c'est à cette personne-là va déposer des 10 000, des 100 000 dans sa banque. Ça veut dire que avec 10 000, les crédits, alors, les crédits font les dépôts. Alors la personne qui voulait acheter la voiture a pris le crédit. Mais les dépôts, c'est la personne concessionnaire c'est la personne qui a déposé le montant de la voiture. Donc ce sont les crédits qui font les dépôts. Et toujours, c'est-à-dire on a cette création. Et sur la base de ces derniers dépôts, la banque commerciale du concessionnaire peut octroyer d'autres crédits sur la base de ce dépôt-là. Donc seulement ces banques sont exposées à deux principaux types de fuites hors de leur réseau, qui réduisent leur marge de manœuvre sur leurs ressources, à savoir les réserves obligatoires. Il s'agit d'une monnaie banque centrale non incluse dans la masse monétaire. La banque centrale, en tant qu'une entité qui contrôle les banques, elle exige aux banques commerciales de constituer des réserves sur la base des dépôts sous forme de garantie pour ne pas, c'est-à-dire, bon, c'est une garantie pour le client, mais c'est-à-dire de l'autre côté, c'est un instrument de la politique monétaire pour contrôler la quantité de monnaie en circulation. Les fuites de liquidité en monnaie fiduciaire, le retrait des billets. C'est-à-dire, on a, c'est-à-dire dans le crédit contracté par un client, on a un pourcentage lié à la préférence pour les billets. Ça veut dire que la personne qui a pris le crédit, il ne va pas retirer la totalité de le montant demandé, il va retirer seulement un pourcentage lié à la préférence pour les billets. Ça veut dire pour faire face à ses besoins, par exemple,
pour faire face à ces fuites, c'est-à-dire, regardez, supposons qu'une banque commerciale n'a pas de fonds, n'a pas de réserves excédentaires. Et supposons, puisque c'est son activité, ça veut dire qu'il doit octroyer des crédits et faire les transactions. Supposons qu'une personne a demandé un crédit de 10 000. Je dois donner l'accord de crédit. Donc, et aussi la banque commerciale, c'est bien que la préférence, le taux de préférence pour les billets, ça veut dire que cette personne-là, probablement va retirer 20% de 10 000. Donc, avant de signer le contrat, il doit faire face à ces deux fuites. La première, c'est le pourcentage de la préférence pour les billets. Et le deuxième, c'est le taux de réserve obligatoire calculé sur la base du montant qui va rester en retranchant le pourcentage lié aux préférences pour les billets. Pour faire face à ces fuites-là, les banques se trouvent contraintes de se tourner vers la banque centrale pour se refinancer. Les agents non bancaires chercheront à convertir une partie de cette monnaie en billets. C'est bien que, c'est-à-dire les agents non bancaires vont retirer le pourcentage du montant du crédit. Et le reste va constituer la base pour calculer c'est-à-dire les réserves obligatoires. Donc la banque commerciale, elle doit chercher la monnaie pour faire face à ces deux fuites. Le pourcentage de rentrée des billets et le deuxième, c'est les réserves obligatoires. Donc, 1 moins B, B c'est le pourcentage. Il y a B 20%, 1 moins B, il y a 80%. Supposons que la personne va retirer 20% de 10 000, à 80 000 va rester. C'est-à-dire cette partie-là c'est le RIP. Les banques devront assurer par conséquent un volume de préfinancement c'est-à-dire avant de donner l'accord de crédit, la banque commerciale doit s'assurer, par exemple, la personne a demandé 10 000 au retrait des billets et 5% est lié aux réserves obligatoires, et doit s'assurer que ce montant-là sera dans la trésorerie de la banque commerciale. La possibilité, c'est le recours vers la banque centrale pour se refinancer, ou le marché monétaire, ou c'est-à-dire les autres sources pour chercher c'est-à-dire le refinancement. Ça, d'une manière, c'est-à-dire on explique ça seulement pour une seule personne, mais d'une manière générale. C'est-à-dire les banques cherchent le refinancement, que ce soit dans le marché monétaire ou dans le marché auprès de la banque centrale, pour faire face à ces deux fuites. La dynamique du diviseur et du multiplicateur de crédit. Le diviseur de crédit noté D mesure le besoin global de monnaie centrale, billet plus réserve. C'est B plus G apparaissent dans le compte des banques suite à l'octroi d'un crédit supplémentaire. Donc le diviseur Schnawa, le diviseur ou le pourcentage d'ILETA ou le pourcentage d'ILOTO de réserve. Donc, et on sait bien d'après cette équation, c'est quoi? Ça veut dire que G il est lié à D. C, D augmente,
Ça veut dire, si on veut augmenter les dés, on doit augmenter qui la banque qui contrôle les banques. N'a pas, c'est-à-dire de pouvoir sur la détermination de B, puisque B, on a déjà discuté ça, B, la préférence pour les billets, c'est lié aux caractéristiques socio-économiques et culturelles de chaque pays. Par exemple, les États-Unis, c'est un pays reconnu par la consommation de masse. Ça veut dire que la préférence pour la liquidité, ces personnes-là consomment beaucoup. Ça veut dire qu'elles demandent plus de billets. Par contre, dans les pays en voie de développement, comme le Maroc et les pays africains, par exemple, c'est-à-dire, leur préférence pour les billets n'est pas comme les Américains ou les Européens. Donc le taux de 20%, il est lié aux caractéristiques économiques, socio-culturelles de chaque pays. Donc la Banque centrale n'a pas de pouvoir pour déterminer B, mais elle a un pouvoir sur G, qui est le taux de réserve. Ça veut dire que lorsque la Banque centrale constate qu'il y a un excès de quantité de monnaie en circulation, qu'est-ce qu'elle va faire? Parmi les instruments, elle va augmenter G. Et lorsqu'elle va augmenter G, D va augmenter. Et lorsque D va augmenter, ça veut dire que les banques vont limiter l'octroi du crédit, la création monétaire, l'injection de la liquidité dans l'économie. Et à ce moment-là, on va limiter la quantité de monnaie en circulation. Et dans le cas contraire, la Banque centrale peut baisser G. Au lieu d'appliquer 5%, il va appliquer par exemple 2%. Et dans ce cas-là, D va baisser. Et les banques vont chercher plus, c'est-à-dire ils vont octroyer plus de crédit. Et à ce moment, on aura une injection de la liquidité dans l'économie. Mais toujours, souvenez-vous que la Banque centrale contrôle la stabilité des prix. Ça veut dire que la quantité de monnaie en circulation doit être en équilibre avec l'activité économique. Et sur la base de cette égalité-là, que la Banque centrale peut ajuster l'offre de monnaie selon, c'est-à-dire les besoins de l'économie. On suppose que le système bancaire est composé de banques de second rang et d'une banque de centrale dont les bilans respectifs se présentent comme suit. Donc, 5 000 les billets, c'est un engagement parce que qui détient les billets, donc, par exemple, les agents économiques. Donc, c'est un engagement. Un billet de 200 dirhams. C'est un morceau de papier. C'est un engagement de la Banque centrale. C'est elle qui a donné, c'est elle qui garantit la valeur établie dans ce morceau de papier. Les réserves, ce sont des réserves, parce qu'on a déjà dit que la Banque centrale, c'est la banque des banques. Chaque banque commerciale a un compte auprès de la Banque centrale. Donc le compte, il y a les banques commerciales, où il fait les réserves? On a les réserves obligatoires et les réserves, c'est-à-dire le reste des réserves, au moins les réserves excédentaires, au moins les bénéfices réalisés par les banques. Dans la partie active, or et devise 2000, les créances, ça veut dire les créances, les crédits octroyés sous forme de facilité de caisse ou la trésor. Le refinancement, ça veut dire les crédits donnés aux banques commerciales qui ont demandé le refinancement à 1000. Maintenant, les banques commerciales consolidées, ça veut dire la totalité des banques. On a le refinancement. C'est un engagement pour les banques commerciales parce qu'elles ont déjà emprunté auprès de la Banque centrale des 3000 sous forme de refinancement. Les dépôts à vie, ce sont des dépôts des clients, 20 000. Les réserves, regardez les réserves, c'est-à-dire des réalisations, ce sont des fonds des banques commerciales. On a les réserves
les réserves obligatoires, et le reste de ces réserves, de total de réserves, c'est les réserves excédentaires, c'est les bénéfices. Les prêts, c'est-à-dire les crédits accordés aux clients, c'est 22 000. Si on suppose que le taux de réserve obligatoire est de 5%, calculer les réserves obligatoires et les réserves excédentaires, commenter les résultats, calculer le diviseur, commenter le résultat obtenu, déterminer la monnaie centrale nécessaire pour que les banques puissent donner de nouveaux crédits à l'ordre de 340, on va voir ça, passer les écritures comptables nécessaires et déduire la masse monétaire. Regardez, d'abord on va calculer les réserves excédentaires, RE. Avant de calculer les réserves excédentaires, on doit calculer les réserves obligatoires. Et ils nous ont déjà donné 5%. C'est 5% fois les dépôts. Regardez les dépôts. Les dépôts à vue, c'est 20 000. 20 000 fois 5%, c'est 0,05 fois. C'est 0,05 fois 2000 fois 20 000, on a 1000. Donc les réserves excédentaires, c'est les réserves dans le bilan. Les réserves, regardez les réserves, 6 000, 1000, moins 1000 moins les réserves obligatoires, déjà calculées 1000. Zineb, est-ce que vous voyez le curseur? Oui. Donc, c'est 1000 moins 1000, c'est 0. Ça veut dire que les réserves excédentaires sont nulles. À partir de ces données-là, le diviseur, on peut calculer maintenant le diviseur. C'est quoi le diviseur? C'est les billets sur les billets plus les dépôts. C'est une règle. Les billets d'après le bilan, regardez, les billets c'est 5 000, sur 5 000 plus les dépôts. Les dépôts c'est 20 000. 5 000 plus les dépôts 20 000 plus 5 000, donc c'est 0,2, c'est 20%. La préférence pour les billets, ça veut dire qu'une personne qui a contracté un crédit, elle peut retirer 20% du montant du crédit sous forme de billets. Ça y est, c'est une règle. Donc le diviseur, c'est quoi? Le diviseur, c'est le pourcentage du billet plus le taux de réserve fois la partie qui va rester après la déduction du pourcentage de préférence pour les billets. Donc D, c'est quoi? D'après la règle, c'est B plus G fois 1 moins B. Donc on a calculé B, G, ils nous ont déjà donné G, c'est 0,05. On calcule, donc c'est 24. Ça veut dire que avant, lorsqu'une personne s'adresse à une banque pour chercher un crédit, par exemple, avant que cette banque-là va lui donner, c'est-à-dire l'accord du crédit, qu'est-ce qu'elle doit chercher? Elle doit chercher le diviseur. Supposons qu'il a demandé 10 000 dirhams, elle doit s'assurer qu'il a sur le gap dans la trésorerie de la banque, qu'il a 0,24% de 10 000 pour faire face aux deux fuites, le retrait des billets et les réserves obligatoires. Supposons هو عطاتو l'accord مشى خدا لاكارت ديالو ومشى للكاب بغى يتيري ديك الفلوس ما لقاش. Donc qu'est-ce qu'il doit, la banque doit s'assurer qu'elle a au moins 24% من ديك 10 000 على الاقل تكون عندها 24% من ديك 10 000. Ça, d'une manière, c'est-à-dire on analyse par rapport à un seul cas, mais d'une manière globale, ouais, c'est ça le raisonnement. Pour chaque dirham accordé sous forme de crédit, les banques doivent disposer d'au moins 24 dirhams. 0,24. 0,24, c'est-à-dire... c'est 0,24 centimes. C'est 24 centimes. Sous forme de monnaie centrale. Faute de quoi, ils doivent baisser leur crédit prévu. Ça veut dire, s'il n'a pas assez de réserve, s'il n'a pas
les moyens pour faire la couverture de ce diviseur. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire un autre client, il va lui dire non, j'ai pas les possibilités de vous donner maintenant un crédit. Donc, il va baisser les crédits. Et lorsqu'on baisse les crédits, c'est la baisse de la création monétaire, c'est la baisse de la quantité de monnaie aussi. Parmi les instruments de la Banque centrale, c'est le diviseur, c'est le taux de réserve obligatoire. Lorsque la Banque centrale augmente le taux de réserve, automatiquement le diviseur va augmenter. Et automatiquement, on va limiter la création monétaire par les banques commerciales. Autrement dit, un besoin de 0,24 unités monétaires pour créer une unité supplémentaire. Pour créer l'unité, on doit disposer de 0,24 unités. On continue. Donc, si les banques commerciales accordent de nouveaux crédits, donc, par exemple, supposons que la deuxième personne, qu'une deuxième personne s'adressait à une autre banque pour demander un crédit de 340. Donc, cette banque-là doit calculer le diviseur, les OA. 340 fois le D. D, il y a 0,24. Égal 82. Il y a نقسموها. Il y a 0,20 lié le retrait des billets. Ou le reste, fois 5%, lié 14. C'est les réserves obligatoires. Faites le calcul par vous-même. Donc, et pour écrire, c'est-à-dire cette nouvelle opération, la Banque centrale, on doit, c'est-à-dire dans les billets, retrait des billets. On a une création des billets de 68. Les réserves vont augmenter de 14 suite à cette opération-là. Le refinancement, pourquoi on a écrit, c'est-à-dire 82 plus le refinancement? Parce que ces banques-là n'ont pas assez de réserves. Leur réserve excédentaire est égale à 0. Donc, pour financer le diviseur, elles doivent chercher le refinancement auprès de la Banque centrale. Par exemple, c'est la raison pour laquelle on a ajouté à 82 le refinancement. La même chose pour avoir l'équilibre ici. Et les crédits, puisque ces banques-là ont octroyé, cette banque-là a octroyé un crédit supplémentaire de 340. Ça y est. Le principe du diviseur met en évidence trois résultats. Et celui que la quantité de monnaie banque centrale dépend du volume de crédit que les banques ont pris l'initiative d'offrir à leurs clients. Cette hypothèse conduit ainsi à une conception de la monnaie endogène. La demande de refinancement à l'initiative des banques permet d'intégrer les taux d'intérêt dans la fonction d'offre de monnaie. Oui. Les agents ça veut dire, par exemple, si la Banque centrale constate qu'il y a un excès, qu'elle va augmenter le taux directeur. Donc, pour chercher le refinancement, toujours les banques prennent en considération le taux directeur, le taux appliqué par la Banque centrale. Si on a, c'est-à-dire un taux, c'est-à-dire plus élevé, ça veut dire que l'octroi du crédit par les banques commerciales va se limiter, va se réduire. Les agents économiques sont en effet rarement altruistes et en matière d'effet altruiste, ça veut dire, si la Banque centrale souhaite brider les crédits, elle peut augmenter le taux d'intérêt appliqué aux banques qui, à leur tour, devraient répercuter cette hausse sur leurs clients
Et ça va, c'est-à-dire, et les clients, lorsqu'ils constatent qu'il y a, c'est-à-dire un taux plus élevé, donc ils vont baisser leur demande de crédit. Et à ce moment-là, on aura, c'est-à-dire, une quantité limitée concernant la quantité de monnaie en circulation. Le multiplicateur de crédit, le principe de multiplicateur repose sur l'hypothèse que c'est la monnaie banque centrale permet aux banques commerciales de créer leur propre monnaie. C'est la monnaie MBC, la monnaie banque centrale, qui crée la monnaie des banques. La monnaie créée par les banques est une fonction de leur détention de réserve en monnaie banque centrale. La monnaie banque centrale est la monnaie. La monnaie banque centrale, c'est quoi? Par exemple, M, c'est le crédit demandé. B plus J moins B diviseur. Par conséquent, la création de monnaie par les banques dépend de leurs excédents de monnaie banque centrale. Par exemple, on a déjà dit ça. Supposons que les banques commerciales ont des réserves excédentaires, un nombre plus. Sur la base des dépôts, ils ne vont pas chercher à calculer le diviseur, puisqu'ils ont assez de réserves. On n'a pas de fois. La banque commerciale doit chercher pour couvrir les deux fonds. Mais dans le cas où la banque commerciale a assez de fonds, donc il peut octroyer des crédits de ces fonds. Supposons واحد la personne واحد مثلا واحد 100 مليون هاك بغى يحطها في لا بنك ديالو sur la base ديال ديك 100 مليون il octroyer des crédits. Genre, la deuxième personne, elle a demandé par exemple 50 millions, elle peut lui donner. D'accord.